fondé Flyers All-Stars en 2005 à 19 ans. Puis en 2008, j'ai ouvert le tout premier centre de cheerleading spécialisé au Québec. Il n'y avait pas de centre spécialisé à ce moment-là. Puis depuis 2010, j'ai décidé de me lancer à fond puis faire ça à temps plein. Flyers va au championnat du monde depuis 2010. On a monté 39 fois sur le podium depuis ce moment-là. On a gagné pour la toute première fois le championnat du monde en 2011. Puis depuis, on l'a gagné 19 fois. Donc, c'est quand même une grosse fierté d'avoir tous ces athlètes-là qui ont accompli leur rêve derrière moi. Ce qui distingue le niveau élite des autres niveaux, c'est quand les athlètes sont vraiment prêts à s'investir à 100% dans le cheerleading, quand ils ont atteint un certain niveau physique et mental. Puis c'est sûr que ça vient avec une charge beaucoup plus grande, le nombre d'entraînements est plus élevé, puis l'investissement aussi, tant au côté temps que l'investissement mental. Ça devient des athlètes vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis ils veulent se pousser pour atteindre un niveau vraiment élevé puis aller compétitionner à l'international. Atteindre l'excellence, pour moi, c'est quand on est capable d'atteindre les éléments les plus difficiles du niveau, mais également atteindre un niveau de performance et d'exécution maximale. Donc, réussir à avoir un score tout autant haut en exécution qu'en difficulté. Les attentes au niveau physique et mental des athlètes rendus au niveau élite, c'est vraiment qu'ils soient prêts à s'impliquer à 100% puis à se donner à leur sport, de mettre les heures d'entraînement en dehors des pratiques également, des pratiques d'équipe, mais aussi qu'ils sont prêts à faire l'analyse des vidéos, à s'impliquer dans leur équipe, à faire en sorte d'aider l'équipe à atteindre le plus haut niveau de compétition possible. Rendu au niveau élite, la préparation physique et mentale est extrêmement importante. On essaie de préparer physiquement, certainement en équipe, mais également individuellement. Mais ça vient avec une grosse préparation mentale. Le plus près, selon moi, le plus près qu'ils sont physiquement, le plus près qu'ils vont être mentalement quand ils ont acquis les mouvements puis qu'ils sont confiants avec qu'est-ce qu'ils performent. C'est là qu'on peut atteindre un niveau de performance mentale puis qu'ils se sentent vraiment prêts pour la compétition. J'ai vu le Québec évoluer dans les dernières années sur la place internationale. Dans le cheerleading, c'est vraiment le fun d'avoir vu l'évolution. Il y avait peu d'équipes mondiales au Québec avant. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Puis on voit les équipes performer des routines de plus en plus difficiles puis atteindre un niveau de compétition plus haut aussi. Il y a de plus en plus d'équipes qui montent sur le podium. Puis c'est vraiment le fun de voir l'évolution. Juste avant les compétitions, les entraînements, c'est certain qu'ils vont être intenses. On essaie que les athlètes soient prêts physiquement. Donc, on va faire les éléments plusieurs fois, la routine plusieurs fois, puis on va essayer de pousser le niveau physique. Mais on va également s'assurer de travailler l'exécution pour atteindre un niveau d'exécution le plus parfait possible. Puis il va y avoir des moments où on va mettre de la pression sur les athlètes pour qu'ils soient prêts mentalement puis prêts à avoir la pression de la compétition qui s'en vient. Au niveau international, en cheerleading, comment ça fonctionne, c'est qu'on a des compétitions au courant de la saison au Québec, puis au Canada également. Il faut gagner une invitation pour être invité au championnat du monde, donc il faut se qualifier pour le championnat du monde. Rendu au championnat du monde, on a une première journée qui est les semi-finales. C'est le top 3 de chaque pays qui va se rendre en finale. Donc, il faut que tu te rendes en finale pour pouvoir te classer parmi les meilleures équipes. Puis c'est après cette compétition-là finale qu'on a le classement total. Donc ici, à Flyers All-Stars, on a monté 39 fois sur le podium et on a gagné 19 fois le championnat du monde. Donc ces équipes-là se sont rendues en finale et ont réussi à performer au top rendu à la deuxième journée de compétition. Quand les athlètes vivent des doutes, autant individuellement qu'en équipe, je dirais, j'ai pas de formule gagnante que je peux dire. C'est tellement du cas par cas. C'est mon instinct d'entraîneur à ce moment-là qui
qui se met à on, puis j'essaie de trouver des moyens de les remettre en confiance, soit en faisant plus de répétitions, soit en faisant des éléments de base pour pouvoir revenir aux éléments plus difficiles, ou s'il faut travailler l'esprit d'équipe à ce moment-là, si des fois on s'assoit en équipe pour en parler, mais c'est vraiment du cas par cas, on essaie vraiment de faire en sorte que leurs mentales sont toujours à la bonne place, puis c'est ça qui nous permet là, de continuer tout le long de la saison puis de réussir à performer. Pour développer l'esprit d'équipe rendu à un niveau aussi haut, je dirais qu'il y a une partie qui vient des entraîneurs, mais également une partie qui vient des athlètes. C'est généralement des athlètes quand même plus vieux, qui ont beaucoup d'expérience en cheerleading. Donc, j'essaie de les guider à avoir un bon esprit d'équipe, mais c'est certain qu'il y a une partie qu'il faut qu'ils viennent d'eux à essayer de trouver des petits insights, des petites choses qui amplifie cet esprit d'équipe-là, mais c'est certain qu'il y a une partie que les entraîneurs, il faut qu'on les guide à aller chercher ces petites choses-là aussi à travers la saison. Il y a plusieurs valeurs que je veux transmettre à mes athlètes à travers ce sport-là. Évidemment, il y a tout ce qui est esprit d'équipe, travail d'équipe, mais également la résilience, puis le fait que tout est possible quand on travaille fort, puis qu'on y met son cœur, puis sa volonté. Donc, c'est vraiment les valeurs que je veux donner à mes athlètes. En tant qu'entraîneur de haut niveau, ce qui me rend vraiment fière, c'est de voir mes athlètes réussir à atteindre leurs rêves, réussir à faire des nouveaux éléments, les voir réussir des choses en équipe, puis voir à quel point ils peuvent grandir en tant que personne à travers une saison, à travers les années. C'est vraiment ça qui me rend fière.